va essayer de regarder ce problème-là. Bon, c'est un problème habituel, ça peut se résoudre pour ceux qui ne voient pas comment l'attaquer, en dessinant un axe du temps. Regardez, je suis au brouillon là, bien sûr, hein, c'est pas quelque chose que j'écris sur un cahier. Donc je dessine un axe du temps, et là, j'imagine qu'à cette période-là, là, il y a la naissance de Jean. NJ, la naissance de Jean. Ensuite, les années passent, plus précisément 27 années passent. Et là, nous arrivons en 2023. Plus précisément, le 2 mars 2023. Je crois que ce dessin résume assez bien ce qui s'est passé. Jean a fêté son 27e anniversaire le 2 mars 2023. En quelle année est-il né? Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est ce nombre-là. Alors, si on réfléchit bien, ce nombre-là, cette date, plus les 27 ans, ça nous donne 2023. C'est-à-dire que pour passer de cette date-là à 2023, il faut ajouter 27 ans. Et donc, si jamais je veux passer de 2023 à cette date-là, je vais faire le contraire de ajouter 27 ans, je vais soustraire 27 ans. Allez, j'efface et je rédige. Ok. Calcul de la naissance de Jean, 2023 moins 27, c'est 1996, donc Jean est né en 1996. On peut même faire une petite vérification, 1996 plus 27, ça fait bien 2023, on a gagné. Ok. Ici, on faisait le lien. 27, 27e anniversaire. 2023, 2023. Qu'est-ce que ça pourrait être que X? Alors, si vous avez vu la vidéo précédente, je pense que la solution vient toute seule. X, c'est évidemment l'année de naissance de Jean. Souvenez-vous de l'axe du temps que j'avais fait tout à l'heure. Je le refais ici. Donc, j'ai l'année de naissance de Jean. Pendant 27 ans, le temps passe. J'arrive en 2023. Et ce que je vois, c'est que ce NJ, imaginez que je l'appelle X à la place. Je peux l'appeler NJ, c'est logique, naissance de Jean, mais je peux l'appeler X aussi. Après tout, X plus 27, ça fait 2023. X plus 27, ça fait 2023. Donc finalement, cette équation, c'est exactement ce problème-là. C'est la même chose. L'année de naissance, plus 27, on tombe en 2023. L'année de naissance, plus 27, on tombe en 2023. Alors j'efface cette partie-là. Maintenant, on va s'intéresser à la résolution véritablement. Hein. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre d'équation? Déjà, je vais la recopier. À la fin, je voudrais avoir quoi? À la fin, moi, ce que je voudrais avoir, c'est x égale un résultat. C'est ça que j'aimerais avoir. Si j'obtiens x égale un résultat, je suis content. Quelle différence y a-t-il entre ça et ça? Eh bien, il n'y a plus le 27. Il n'y a plus le plus 27. Il a été supprimé. Donc, mon but, c'est de supprimer le plus 27 pour me retrouver dans ce cas-là. Ça fera des dégâts ici, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Ok. Comment faire pour supprimer le plus 27? X plus 27. Ben, si je fais un pas en avant avec plus 27, le pas en arrière pour le supprimer, ce sera moins 27. Donc, je vais faire moins 27. Ouais, mais si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez qu'en fait, quand on a une égalité, l'égalité, c'est papa-maman, hein, d'accord? Et le membre de gauche et le membre de droite sont deux enfants très jaloux. Si jamais vous faites quelque chose à gauche, il faut faire la même chose à droite. Donc là, j'ai fait moins 27 à gauche, je dois faire moins 27 à droite. Obligatoire. Ça y est, là, mon signe égal, il est préservé. J'ai fait moins 27 à gauche, moins 27 à droite, tout va bien. Il me reste donc à calculer. X plus 27, moins 27. Plus 27 moins 27, c'est ce que je voulais, ça s'en va. Et donc c'est bon, j'ai bien X tout seul. Ça, c'est ce que je voulais. Ça se passe très bien. Maintenant, 2023 moins 27. J'ai déjà calculé ici. Ça fait 1996. Ok, mon équation, elle s'est sacrément simplifiée. Hein. J'avais celle-là, maintenant j'ai ça. Attention, ça c'est encore une équation. Ce n'est toujours pas résolu. Cette égalité, elle est vraie si X vaut 1996, et elle est fausse si X ne vaut pas 1996. Donc nous avons une seule solution, qui est 1996. On va donc écrire S, l'ensemble de solutions, qui est égal à 1996.
Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Mettez un like si ça a été le cas, et dans une troisième vidéo, on va essayer de mélanger tout, on va revoir les deux règles, on va mélanger tout, et là, ce sera un peu plus vite. Merci, au revoir.